Me voilà, tel un explorateur courageux sorti une fois de plus de ma grotte pour vous offrir un bonjour aussi joyeux qu'un hobbit découvrant une nouvelle espèce de champignon. Bonjour à vous, compagnons de l'aventure quotidienne. Ah le bonjour, ce petit mot plus précis qu'un trésor enfoui dans une île déserte a une histoire qui ferait pâlir d'envie les scénaristes de Game of Thrones. Imaginez-le, ce bon et ce jour chevauchant ensemble dans les terres inexplorées du langage, bravant les siècles pour devenir le duo dynamique méconnu de nos échanges verbaux. Sur le plan linguistique, le bonjour se métamorphose en chef d'orchestre des ponts verbaux, un peu comme si chaque salutation était une partition musicale composée spécialement pour faire éclore des sourires plus rapidement qu'un sort magique bien exécuté. C'est la baguette magique de la politesse. Le Gandalf des salutations, capable de dissiper les nuages du mécontentement d'un simple abracadabra. Bonjour. D'un point de vue anthropologique, le bonjour devient le Tinder de l'âge médiéval, mais pour l'amitié. Il transcende les barrières linguistiques et culturelles comme si les humains avaient organisé une réunion cosmique pour dire « Et pourquoi ne pas instaurer une langue commune et se dire mutuellement « On est tous dans le même bateau, non ?» Un peu comme si chaque bonjour était un abonnement à la version ancestrale de Facebook avec une fonction like à l'aide de sourires et de hochement de tête. En psychologie sociale, le bonjour endosse le rôle du super-héros de la politesse. Il établit des normes sociales, créant une ligue de gentillesse qui favorise la cohésion et l'harmonie. C'est comme choisir son costume pour une soirée mondaine. Mais au lieu de robe à paillettes, on a des formules de salutation. Et soyons honnêtes, rien ne vaut un bonjour accompagné d'une cape invisible de bonne humeur. C'est le Batman de la courtoisie, mais sans les chauves-souris. Scientifiquement, dire bonjour déclenche des réponses physiologiques dignes d'une séance d'entraînement pour le cerveau. Des études ont prouvé que ce simple geste social libère des endorphines, ces petites hormones du bonheur. On pourrait presque imaginer un laboratoire où des scientifiques étudient la magie du bonjour et comment elle transforme les sourires en potions euphorisantes. Une sorte de potion magique qui ne nécessite ni chaudron ni baguette magique, juste une dose de bonne humeur matinale. Et bien sûr, l'humour de cette épice essentielle de la vie, ajouter une touche comique au bonjour, c'est comme mettre une cerise sur le gâteau de l'interaction humaine. C'est un peu comme si le bonjour disait « Hey, la vie est déjà assez sérieuse, alors autant commencer la journée avec un sourire, oh !» Un peu comme si le bonjour était un comique de stand-up qui se glisse discrètement dans nos conversations, prêt à déclencher des éclats de rire à tout moment. En conclusion, le bonjour n'est pas simplement une salutation, c'est le protagoniste d'une saga épique à travers le temps, un bâtisseur de relations, un héros méconnu de la politesse et même un déclencheur d'endorphines. En l'appréhendant avec humour, on découvre que derrière ce mot, en apparence banal, se cachent des trésors linguistiques, sociaux et scientifiques qui rendent chaque bonjour unique. Alors, la prochaine fois que vous dites bonjour, souvenez-vous que c'est bien plus qu'une simple formule de politesse. C'est le début d'une aventure quotidienne pleine de promesses et de rires, un véritable feu d'artifice linguistique qui illumine notre quotidien. Alors sur ces bonnes paroles, je vous dis au revoir. Allez zou, je retourne dans ma grotte et je vous salue avec un bonjour digne des plus grands héros médiévaux. Bien le bonjour à toutes et tous et au revoir.